parle pas de vous ici, madame. Vous n'êtes pas plaignante dans cette... Objection, monsieur le président. Il est en train d'intimider le témoin. Objection retenue. Maître, posez une autre question. Si vous n'en avez pas, on passe à autre chose. Merci, monsieur le président. Plus de questions, monsieur le président. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions intermédiaires. Monsieur le président, les charges sont suffisantes pour que les prévenus présentent leurs moyens de défense. Monsieur et dame, vous avez 3 options. Faire des déclarations sur place et aucune question ne vous sera posée. Vous pouvez choisir de ne pas parler. Ou bien déposer comme témoin. Et la dernière option est la plus forte. Je prête serment. Moi aussi, monsieur le président. Monsieur Gilbert Sona, levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Monsieur Sona Gilbert, c'est bien ça? Oui. Il répond oui. On dit oui, maître. Oui, oui, maître. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Je l'ai souvent vu chez mon feu frère, sans savoir comment il a fait pour arriver là-bas. Il dit être le fils de votre défunt frère. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne le reconnais pas comme tel. Il vous reproche de le taxer de bâtard. Quelqu'un qui vient chez mon frère, il reste, il signe. Il veut que je l'appelle quoi? Est-ce que vous lui avez demandé de partir de la maison? Ça, ce n'est pas moi, c'est toute la famille. Plus de questions, monsieur le président. Pourquoi vous l'appelez bâtard? Un monsieur à qui mon feu frère a accordé l'asile, aujourd'hui se déclare être son fils. Sa mère est décédée et a été enterrée chez son vrai mari. Mais d'où vient-il aujourd'hui qu'il dit qu'il est l'enfant de mon frère? Est-ce que vous leur avez demandé de quitter la maison? Madame le procureur, ce n'est pas moi, c'est toute la famille. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu es là couché. Mais tu es qui pour mériter ce genre de traitement? Jusqu'à tu es couché avec les pieds en l'air. Je ne suis rien. Je ne suis que cette pauvre veuve sans défense que tu veux mettre mal à l'aise. Madame, tu as dépassé les limites. Je suis venu mettre fin à cet orgueil. Donc... Hé, fais tout, sans me toucher. Et si je le fais, tu vas faire quoi? Comme je pars là, je ne vais pas te voir à mon retour. Donc on rassemble ce qui est censé t'appartenir dans cette maison. Et tu fous le camp. Plus de questions, monsieur le président. Merci, madame le procureur. Monsieur Gilbert Sona, saviez-vous que votre frère était marié? Je savais qu'il vivait avec sa concubine. Mais marié... Non. Tout à l'heure, nous avons produit la copie conforme de l'acte de naissance du fils de votre défunt frère, ainsi que la copie conforme certifiée de l'acte de mariage de votre défunt frère avec son épouse Mirabelle Soc. Qu'en dites-vous? Je n'ai rien à dire par rapport à ce sujet. Alors, dites au tribunal, confirmez-le. Est-ce que vous avez taxé mon client de bâtard et la veuve de votre défunt frère de femme stérile? Maître, lui-même ne connaît pas son vrai père. Et celle-là,
Je sais pas ce qu'elle fait chez mon frère. Elle ne sert à rien, une femme stérile. Celle-là. Monsieur Gilbert Sona, dites au tribunal, est-ce que vous avez contribué d'une manière ou d'une autre dans l'achat des terrains, voitures, champs avec votre défunt frère? Maître, quand mon frère meurt, tous ses biens reviennent à la famille. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Madame Bekao dans le box. Madame Bekao Octavie, levez la main droite et répétez après moi. Je jure de dire la vérité,